Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste revenir sur, parce qu'il était parlé de l'image de la SNCF et beaucoup de reproches qui lui ont été faits, et qui peut du coup se répercuter sur les nombreux agents de la SNCF. Ces questions de régularité, de ponctualité et toutes les problématiques qu'on peut rencontrer sont liées quand même au sous-investissement sur les infrastructures. Et je pense qu'il faut quand même le prendre en compte et qu'il me semble que si on ne règle pas la question de ces infrastructures, quels que soient les opérateurs, ce problème de régularité restera. Et puis sur l'ouverture à la concurrence, parce que c'est vrai enfin, vous l'avez tous beaucoup mis en avant, que ça allait faire baisser les prix, qu'on allait améliorer le service. Juste dire que ça n'a pas quand même été le cas partout. Je pense notamment au domaine de l'énergie, où les prix n'ont pas forcément baissé automatiquement comme ça avait pu être annoncé. Et donc un an après ce pacte ferroviaire, moi je trouve que la solution a peu évolué, ou plutôt que la dégradation s'accélère, puisque moi sur mon territoire et sur de nombreux territoires, les fermetures de guichets, de gares, ça s'accélère, sans d'ailleurs aucune concertation, des abandons de dessertes ferroviaires, et puis surtout l'absence de visibilité sur les lignes de desserte de fines. La seule chose qu'on nous dit, c'est de se tourner vers les régions. Alors il y a un représentant de la région, monsieur Tabarot, et effectivement, la question du financement à travers les régions se pose. Il a parlé de la ligne Grenoble-Vennes-Gap que je défends aussi particulièrement, qui est à cheval sur 2 régions. Et qu'est-ce qu'on attend? On attend l'engagement de l'État pour pouvoir engager des travaux qui sont urgents. Et donc en fait la question se pose sur la situation de SNCF Réseau, qui est incapable de tenir ses engagements, et notamment à travers les contrats de plan État-région. Et moi, la question, elle est plus justement sur ce financement et ce financement structurel, puisqu'on a annoncé une reprise, l'État va reprendre une partie de la dette, sauf qu'en fait, le financement structurel n'est pas assuré. Et donc, comment on va pouvoir continuer à investir sans s'endetter? Par rapport à ce qui a été dit, bon, il y a une réponse de la SNCF concernant le personnel. Moi, ce que je peux lui dire et ce que je vois par rapport à ma région, d'où viennent les retards, les problèmes de suppression de trains en général. On sait qu'on a environ 50% des causes qui sont dues à des problèmes d'infrastructure. Et comme vous l'avez très justement dit, tant que les travaux ne seront pas faits sur les infrastructures, tous les opérateurs connaîtront ces mêmes problèmes. Par contre, je parle pour ma région, il y a 50% des retards ou des trains supprimés qui sont dus à des problèmes de production de l'opérateur, matériel, maintenance, organisation. Donc, on considère qu'un opérateur autre pourra ou ne pourra pas, on verra bien, être en capacité de régler mieux ces problèmes de production que ne le fait l'opérateur historique. Mais enfin, c'est approuvé. En tout cas, une chose est sûre, vous avez parlé de la baisse du coût que va entraîner la concurrence, et j'en suis intimement persuadé, mais tout dépend de savoir, et ce sera le choix des régions, de savoir ce qu'ils vont opérer, comment ils vont utiliser cette baisse du coût. Soit c'est une baisse du coût qu'ils vont répercuter sur le contribuable, donc sur la facture avec l'opérateur, et donc pourquoi pas, on peut en rêver, une baisse d'impôt de la part régionale en tout cas, soit ils vont aller sur une autre politique qui est de dire on va augmenter l'offre du fait de ces économies qu'on fait, du fait que le train kilomètre soit moins coûteux. Donc là où vous aviez 4 TER par heure, si les infrastructures le permettent, vous allez passer à 6 ou 8 TER par heure. Donc là, c'est aussi cette sémantique qui est importante. Et concernant le point que vous avez précis dont vous avez parlé concernant l'étoile de Veynes, donc l'étoile qui relie nos 2 régions, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous ai dit que pratiquement 2 branches de l'étoile étaient sauvées vers Valence et Briançon. Et quand je dis sauvées, c'est avec des investissements importants des différents partenaires dans le cadre de ces PER et notamment de notre collectivité. Sur le secteur grenoblois, il y a plus de problèmes parce que la facture est quand même de 150 millions. Alors certes, il y a 2 tiers de la facture sur votre région, 1 tiers sur notre région, mais plus largement, le rapport Philizot va probablement nous le confirmer.
dans la région sud, c'est pratiquement 600 millions d'euros d'investissement pour les 10 prochaines années sur ces lignes de desserte fine du territoire. Donc, d'un côté, je vous ai dit tout à l'heure que je ne souhaitais pas que l'État se désengage, qu'SNCF Réseau nous explique qu'il ne pourra plus financer qu'à hauteur de 8,5%. Et je comprends certains de mes collègues qui, en région Grand Est ou même en Occitanie, veulent profiter des conclusions de la loi d'orientation des mobilités et veulent récupérer la gestion, voire la maîtrise d'ouvrage de ces lignes. Alors, d'un côté, c'est un petit peu injuste, mais d'un autre, ils ne voient pas d'autre solution pour pouvoir essayer de faire baisser les coûts. Un dernier exemple, j'ai un peu tapé sur SNCF Réseau tout à l'heure et je vais encore donner une autre manifestation des difficultés qu'on a à fonctionner par rapport à votre exemple de l'étoile de Veynes. On arrive, on fait un comité de pilotage interrégional. Les équipes s'étaient vues une semaine avant en comité technique et avaient défini un certain nombre de sommes. Tous les partenaires autour de la table avaient plus ou moins pu trouver les financements. Et donc, le jour même de la réunion, SNCF Réseau arrive avec une facture de 5 millions de plus sur la table. Les partenaires sont déjà au taquet sur les financements. Et voilà pourquoi les travaux n'ont pas pu, ou en tout cas les études lancées, les travaux se faire. Et en une semaine, je ne pense pas que la ligne se soit dégradée de telle manière que le coût de l'opération ait augmenté de 5 millions d'euros. Ça, c'est concrètement quelques dysfonctionnements qu'on peut avoir avec SNCF Réseau.